Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Biranguza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Kanguka a une devise qui se compose en 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je voudrais parler sur le deuxième point qui dit qu'il faut prier tous les jours. J'aimerais vous dire que prier ne vient pas naturellement. Peut-être que tu as déjà décidé que tu vas prier tous les jours, mais au final, tu te rends compte que certains jours peuvent passer sans que tu pries. Tu peux avoir cette volonté sincère, mais tu seras en permanence en train de lutter contre un esprit qui veut t'empêcher de prier ou encore des circonstances qui veulent t'empêcher de prier. Pour pouvoir prier tous les jours, ça demande une décision sérieuse, un engagement, et tu prends ces décisions parce que tu as eu une révélation que la prière te donne la force, que la prière te rapproche de Dieu. Elle te permet de faire tout ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Elle t'ouvre les portes. Je pense que tu as déjà expérimenté à un moment de ta vie une situation qui te dépasse, dans laquelle personne ne peut t'aider, dans laquelle tu ne peux pas utiliser ton intelligence ou encore tes finances, une situation que même ta famille ou tes amis vont fuir ou commencer à t'éviter. C'est dans ces cas-là que tu vas avoir la puissance de la prière. Quand tu sais que tu n'as pas d'issue, quand tu sais qu'il n'y a personne qui reste pour t'aider. Au fond de ton cœur, tu sais qu'il n'y a que Dieu qui est capable de changer cette situation. Et c'est par la prière que tu l'invoques. Par la prière, tu acquiers la force de pouvoir continuer malgré les problèmes que tu as. Par la prière, Dieu va te donner le courage de ne pas abandonner. Par la prière, il te donne des idées que tu n'aurais pas eues par toi-même. Lisons dans Éphésiens chapitre 6 verset 18. Il est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je voudrais souligner cette partie qui dit veillez à cela, c'est-à-dire prier en tout temps avec une entière persévérance. La parole de Dieu ne dit rien vainement. Il y a une raison pour laquelle l'apôtre Paul dit qu'il faut persévérer. Dans sa vie, dans la vie de l'apôtre Paul où il servait Dieu, il n'était pas toujours dans une situation facile. Il n'avait pas toujours un confort de vie là où il se rendait pour prêcher. Il y avait même des endroits où il n'était pas le bienvenu, des endroits où il était maltraité, des endroits où on voulait le faire mourir. En d'autres mots, sa vie de servir Dieu n'était pas facile. Il y avait des choses qui pouvaient le décourager de prier, de continuer à servir Dieu, mais il a vu que sans la prière, sans la persévérance dans la prière, il ne pouvait pas servir Dieu efficacement. C'est pour cela que j'ai commencé en disant que prier tous les jours n'est pas quelque chose de naturel. C'est plutôt quelque chose qui peut être perturbé, ça peut être volé même par l'ennemi. Quand on parle de persévérance, ça veut dire qu'il y aura des choses, des situations, des personnes qui te découragent, des situations qui vont occuper le temps de prière que tu avais. Vous savez, il y a des bénédictions qui peuvent faire en sorte que la personne ne prie pas tous les jours. Une personne peut avoir demandé à Dieu de l'exaucer sur un sujet quelconque, et quand Dieu l'exauce, tu commences à avoir le fruit de tes prières. Mais cette personne, à cause de cet exaucement, va commencer à manquer dans la prière. Nous devons faire attention pour que nous ne tombions pas dans le piège du diable, où l'exaucement de nos prières devient l'obstacle de notre temps de consécration dans la prière devant Dieu. C'est pour cela qu'il faut avoir une décision ferme, un engagement que tu vas prier tous les jours dans ta vie. Peu importe ton élévation, peu importe tes tribulations, il faut protéger ta vie de prière, il faut persévérer dans la prière, peu importe ce qui va t'arriver. Car ce qui plaît à Dieu, c'est une personne qui ne s'attache pas aux bénédictions ou aux exaucements de ses prières, mais qui va s'attacher à celui-là même qui donne les bénédictions, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous poursuivons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi de la semaine passée. Nous sommes en train d'étudier le livre des Thessaloniciens. Ça dit qu'il y a 2 lettres et nous sommes encore sur la première lettre. C'est la première lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Nous sommes au 2e chapitre. Je vous ai dit que Thessalonique était une des villes de Grèce. Et si nous observons la lettre de Paul, on voit bien que c'était une église qui était assez spirituelle. Quand il leur parle, il ne les réprimande pas. Au contraire, il les encourage et il les corrige sur certains points, mais la plupart du temps, il est en train de les encourager, de les fortifier dans la foi. Au début, il commence par dire qu'il remercie Dieu pour eux. Une autre chose que j'apprends dans ce livre, c'est que Paul parle de nombreuses épreuves qu'il a éprouvées. Il parle des épreuves, il parle beaucoup des épreuves. C'est très important que l'Église soit consciente qu'un chrétien, même s'il est dans la bonne voie, même s'il n'est pas charnel, il doit faire face aux épreuves. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas qu'on parle des épreuves, mais c'est important qu'on parle des épreuves parce que les épreuves font partie de la vie chrétienne. Tu peux pas évoluer spirituellement sans passer à travers les épreuves. Les épreuves, c'est une étape pour évoluer. Beaucoup de chrétiens aiment évoluer. Ils veulent avoir plus d'onction, plus de grâce. Ils veulent être élevés sans épreuve. C'est pas possible. Tu peux pas être élevé sans épreuve. Tous les serviteurs de Dieu qui sont vrais, les vrais serviteurs de Dieu que Dieu a élevés, ils ont traversé des moments d'épreuve. Dans l'épreuve, c'est comme le test à l'école. Tu peux pas passer en 3e année si tu es en 2e sans passer par une épreuve. Pour avoir le diplôme, il faut une épreuve. Le test pour avoir le diplôme, c'est ça l'épreuve. Même dans la vie spirituelle, pour avoir le diplôme spirituel, il faut être éprouvé. Les épreuves, ce sont des moments difficiles, des moments qu'on ne veut pas, des moments qu'on n'aimerait pas traverser. Mais c'est le chemin obligé. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu sers Dieu et que tu es dans la vérité, le diable doit s'opposer. Et souvent, Dieu permet que le diable s'oppose à toi. Et si tu ne rencontres jamais le diable sur ton chemin, là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas normal que le diable te laisse libre alors que tu l'as échappé. Parce qu'au moment où tu es sauvé, tu échappes au diable. C'est exactement ce qui s'est passé quand le peuple de Dieu a quitté l'Égypte. Dieu les a libérés de Pharaon. Pharaon était contraint de les laisser partir. Mais juste après les avoir laissés partir, il les a poursuivis. Parce qu'il ne pouvait pas les laisser partir. Les Juifs étaient esclaves. Les Israélites étaient esclaves de Pharaon. C'est eux qui fabriquaient les briques. Et quand ils partaient, ils se demandaient qui va continuer à fabriquer les briques. Voilà pourquoi le diable ne veut pas te lâcher, parce que tu le servais. Avant d'être sauvé, tu servais le diable. Et quand tu pars, le diable manque la main d'œuvre. Il veut te récupérer pour qu'il t'utilise comme avant. Voilà pourquoi le diable te cherche et ses outrages, parfois Dieu les permet. Dans le livre de Néhémie, on a beaucoup parlé de Tobija et Sanballat. Tobija et Sanballat, ce sont ceux qui se soulèvent pour s'opposer aux serviteurs de Dieu. Et Tobija et Sanballat s'opposent souvent aux vrais serviteurs de Dieu. Quand ils s'opposent à toi, Dieu peut permettre ça pour te fortifier, pour voir ton attitude. Et pour prouver que tu es un vrai serviteur de Dieu, il faut absolument passer à travers les épreuves. Nous allons lire maintenant le 2e verset. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2. Il a dit, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe. Maintenant il parle des outrages, des calomnies à Philippe. Et il a souffert. Ici c'est Paul qui parle, un vrai serviteur de Dieu, un apôtre qui a souffert à cause de Jésus. Et comme vous le savez, il continue à dire, et comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu. Donc toi qui m'écoutes, serviteur de Dieu, malgré les outrages, malgré les calomnies, il faut prendre de l'assurance en ton Dieu. Peu importe ce qu'on va dire de toi, tu ne seras pas un criminel parce qu'on dit que tu es un criminel. Tu ne seras pas un sataniste parce qu'on dit que tu es un sataniste. Il faut prendre de l'assurance en ton Dieu qui t'a appelé. Il dit, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Il y avait beaucoup de combats, mais pour pouvoir annoncer l'évangile, il fallait de l'assurance en leur Dieu. Toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, tu ne peux pas annoncer l'évangile comme il faut si tu ne prends pas de l'assurance en ton Dieu. Parce que parfois, les insultes, les outrages, c'est pour te décourager. Et ici, Paul les encourage. Au verset 4, il dit, mais selon que notre Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Le problème d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de prédicateurs cherchent à plaire à des hommes. Et s'ils essaient de plaire aux hommes, c'est parce qu'ils attendent quelque chose. Ils font surtout ça quand ils sont devant ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des opportunités. Mais peu importe la personne qui est devant toi, prêche l'évangile selon la direction du Saint-Esprit. Ne dis-lui pas le message parce que tu as peur ou parce que tu veux plaire aux hommes. Fais tout pour plaire à Dieu et non aux hommes. Ça, c'est très important. C'est ce que je veux continuer à dire. Ça ne concerne pas seulement les serviteurs de Dieu, ça concerne également les chrétiens d'une façon générale.
Star. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien ce matin et mes salutations viennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste te demander, te poser une question. Est-ce que tu as suivi l'exhortation du serviteur Esdras Villangosa? Si tu as suivi, la question qu'il posait c'est il a parlé sur le deuxième point qui est de prier. Alors ce matin, je viens te poser une question. Est-ce que tu pries? Si oui, est-ce que tu pries tous les jours avant de sortir de chez toi ou avant de commencer ta journée? Si tu ne le fais pas encore, la seule chose que je vais t'exhorter, c'est de prier chaque jour. N'écoute pas le diable qui dit « Ah, ça ne sert à rien de prier parce que ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des jours que tu ne pries pas. » Alors, je t'exhorte de commencer à prier dès ce matin et que Dieu te bénisse. Shalom.